Moussango Mouben Nabignon, Otep, que la paix soit avec vous. La paix avec tous ceux qui ont soif, tous ceux qui ont besoin de savoir. 8 minutes 46 pour savoir, 8 minutes 46 pour respirer, 8 minutes 46 pour éveiller le monde aux sources, aux racines du racisme anti-noir, aux causes, aux sources, aux racines de la négrophobie, aux causes, aux sources de l'afrophobie dans le monde et en Europe. Nous sommes ici dans un quartier de Paris, au boulevard de Reuilly. Ça ne vous dit peut-être rien ou ça dit peut-être quelque chose à ceux qui empruntent la ligne 6 tous les jours. Sur la ligne 6 qui relie Nation à Charles de Gaulle Étoile. Quand vous prenez le métro, eh bien, vous allez au travail, allègrement. Mais dans cette ville de Paris, il y a beaucoup d'années, on a débaptisé des rues. Les rues d'Aladier, les rues de Laval, les rues Pétain. Pourquoi? Parce que ce sont des personnalités françaises qui ont été célèbres pour avoir remporté des batailles. Pour le cas de Pétain, par exemple, lors de la Première Guerre mondiale, il était un héros de la Première Guerre mondiale au même titre qu'un général, un maréchal comme Foch. Mais Pétain, après la Seconde Guerre mondiale, où il a été collabo, où il a permis aux Allemands d'entrer en France et puis aussi que l'État français collabore avec le régime nazi, eh bien, quand la France a remporté aux côtés des Alliés la Seconde Guerre mondiale, et tout de suite après, il y a eu des purges. Robert Brasilia, qui était un célèbre écrivain français, tout comme Louis-Ferdinand Céline, qui écrivait comme personne, avec une maîtrise extraordinaire de la langue française, a été fusillé ici même à Paris, parce qu'il était antisémite. Marshal Pétain, Daladier, Laval, on a débaptisé, monuments, rues, on a voulu rien savoir, on a aseptisé, on a tout nettoyé, parce qu'ils avaient commis une erreur, une faute grave. Ils avaient trahi d'une part la nation, mais ils avaient aussi été des racistes notoires, des antisémites qui ont permis que les Juifs aillent à Dachau, à Auschwitz, pour être gazés. Mais oui, aujourd'hui, il y a depuis quelque temps un débat, une situation où un frère, un noir, un africain-américain a été tué aux États-Unis en 8 minutes 46 secondes. George Floyd. Un Africain aussi d'origine en France, un jeune Adama Traoré il y a quelques années, et beaucoup d'autres dont vous connaissez les noms. Mais parfois, on ne se rend pas compte des origines et des sources de cela. Parce que aussi, l'esclavage, donc la traite négrière, 400 ans aux États-Unis et un peu plus dans d'autres parties du monde, notamment avec des pays comme la France, qui en 1685 a élaboré une législation, le Code noir, qui en son article 44 faisait de chaque noir qui était transporté de l'Afrique pour les Antilles et les Amériques une marchandise, un bien meuble. Article 44 du Code noir écrit par Colbert, qui a quelques rues à Paris. Mais nous allons faire une série avec mon cher Carlos, une série à Paris et en France, sur tous ces lieux-là. Et nous commençons aujourd'hui par une ligne de métro que ceux qui empruntent la ligne 6 à Paris connaissent. C'est la station du Gommier. La station du Gommier, du nom de Jean-Baptiste Coquille, qui a pris le nom de Dugommier pour se distinguer de ses frères. Il est né en 1738 en Guadeloupe. Et oui, 1738 en Guadeloupe, vous me direz pourquoi. 1738, il est mort en 1794. C'était un général de l'armée française qui a été brillant, héroïque au siège de Toulon, à la bataille de Boulou et également à une autre bataille de Sierra Negra où malheureusement il a perdu la vie. Mais de 1750 à 1794 où il a servi le Royaume de France, il a servi le Royaume de France à 2 reprises et la République française, eh bien, Dugommier a été un esclavagiste notoire. Il possédait des plantations en Guadeloupe. Il possédait des plantations où il faisait travailler des esclaves. Et non seulement ça, il était un des apôtres, un des défenseurs invétérés de ce système-là. Au point où, quand les prémices abolitionnistes ont commencé, quand la déclaration des droits de l'homme et des citoyens en 1790 et même les termes de la Convention étaient énumérés pour proclamer l'égalité, eh bien, il faisait partie de ces personnalités, de ces officiers, de ces généraux qui refusaient qu'aux Noirs de France, qui avaient été interdits de séjour par Louis XIII, et aussi qui était considéré par une marchandise comme une marchandise dans l'article 44 du Code noir, eh bien, Dugommier, dont la station porte le nom depuis 1939. Parce que c'est en 1939 qu'on a décidé de débaptiser la station Charenton pour la baptiser Dugommier, pour rendre hommage à un général français qui avait fait le siège de Toulon, la bataille de Boulou, c'est vrai, et qui avait perdu la vie à la Sierra Negra. Et nous allons aller également à l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe qui célèbre la Grande Armée, les victoires de la Grande Armée napoléonienne. Mais
Dugommier, général français, héros de guerre, qui est décédé en 1794 à la bataille de la Sierra Negra, qui a participé à des campagnes napoléoniennes, qui a participé au siège de Toulon, qui a participé également à la bataille de Goulou. On a indiqué tout à l'heure, on était à la station de métro Dugommier, à Paris, sur la ligne 6. Dugommier aussi a été honoré, ici sur l'Arc de Triomphe, qui est un symbole de la campagne d'Égypte de Napoléon, puisque c'est en Égypte que Napoléon, en Égypte, dans ses gènes, l'antériorité négro-africaine de sa culture, puisque dans cette Égypte-là, les arcs de triomphe étaient généralement des endroits architecturaux monumentaux à l'entrée des villes ou à l'entrée des temples. Eh bien, Napoléon s'en est inspiré pour baptiser cet arc de triomphe sur lequel nous reviendrons et qui symbolise ce qu'on appelle à Paris le style retour d'Égypte. Mais concernant Dugommier dont nous avons parlé précisément tout à l'heure, qui était un général français héros, mais aussi un esclavagiste notoire puisqu'il possédait là-bas aux Antilles, en Guadeloupe, des plantations qui étaient exploitées, oui, par lui, le maître, mais surtout par des populations noires venues d'Afrique, des populations qui étaient asservies, des populations qui étaient assujetties. Ces esclaves dont on a indemnisé les esclavagistes, les négriers, dont faisait partie Dugommier, et qui se retrouvent ici, sur l'Arc de Triomphe. Sur l'Arc de Triomphe, étoile numéro 33, pour célébrer un général, pour célébrer un grand officier général de l'armée française dont on a oublié la pardon. La réconciliation des mémoires, la fraternité, c'est aussi et surtout dire ce que Colbert, comme Dugommier, ce que Rochambeau, comme Dugommier, ce que Riche pense, comme Dugommier, ces ministres, ces hauts ministres de Louis XIV, ces ministres et ces généraux, comme ceux de Napoléon, ce qu'ils ont fait de beau et de grand pour la France, c'est vrai, mais ce qu'ils ont fait de mal, d'horrible et de pernicieux pour l'humanité. Parce que l'esclavage, ne l'oublions pas, la traite négrière, la loi de 1998, qui porte le nom de loi Taubira, tend à reconnaître l'esclavage, la traite négrière, comme un crime contre l'humanité. Cette part d'ombre, il faut la rappeler à chaque Française, à chaque Français, à chaque touriste, à chaque personne qui visite ce pays, à chaque personne aussi qui veut que le combat contre le racisme anti-noir, le combat contre l'afrophobie et la négrophobie, le combat contre tous les racismes s'appuie sur les fondements, s'appuie sur les racines. On ne peut pas sous-traiter à la police et à d'autres instances, à d'autres institutions, ce qui a été fait par l'histoire, ce qui a été construit par des personnalités qui sont passées à la postérité comme des héros, alors qu'ils ont des parts d'ombre noires, notoires, comme Dugommier dont nous avons parlé aujourd'hui à la station et aussi au pied de l'Arc de Triomphe. Ces héros qui ont une part glorieuse, mais aussi une part d'ombre. Parce que oui, en France, on aime le camembert, mais on n'aime pas son odeur. En France, on célèbre Louis XIV pour le château de Versailles, mais on ne veut pas évoquer le Code noir. On célèbre Colbert pour ses théories économiques de relance, de propriété par l'État de l'industrie. On a appelé ça le colbertisme en économie, mais on ne veut pas voir l'auteur du Code noir. On parle de Napoléon, le grand Napoléon, le Code civil, le lycée, l'armée, Saint-Cyr, mais on oublie le rétablissement en 1802 de l'esclavage. C'est cela, c'est par contradictoire, controversé, cette ambivalence, ce refus et ce déni de l'histoire qui aurait pu permettre que ce pays qui a sa devise liberté, égalité, fraternité, dans la dernière strophe fraternité, puisse être une grande promesse dans le monde comme elle a été avec la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais aussi Stéphane Hessel qui a été l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Cette France dont Emmanuel Macron a dit qu'elle a écrit les droits de l'homme en France, mais qu'elle a oublié de les lire en Afrique. Eh bien, c'est de cela aussi cette France, avec Dugommier, cette France contradictoire, où on peut être général avec sa part de gloire, mais on est général aussi avec sa part d'ombre, un général esclavagiste. Et il faut penser que chaque personne qui empruntera désormais la ligne 6 de Dugommier, chaque personne qui viendra et qui passera ici, saura que Dugommier a été un général français brillant, mais il était aussi un esclavagiste notoire. Nous sommes Nabignon, au TEP, que la paix soit avec vous.